C'est jeudi pour moi. Je serai pas là demain, mais c'est très important de parler avec Frédéric Bérard ce matin parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'actualité que je comprends pas. Peut-être que vous non plus. Puis lui, ça donne qu'il est très bon pour expliquer ces choses-là que moi ou vous ne comprenez pas. Salut Frédéric, comment ça va? Hey, salut, ça va Michel, t'es en forme? Ah, écoute, en très grande forme, mais un peu pêle-mêle, parce que j'essaye de comprendre à quoi ça sert de faire un vote, un boycott diplomatique des Jeux olympiques en Chine. Puis dis-moi donc pourquoi je vois le vert, les Chinois sont choqués de ça. OK. Je pense que je vais commencer par l'autre bout du spectre. Tu as peut-être déjà entendu parler des Ouïghours. Les Ouïghours, c'est... C'est quoi? C'est des journalistes, je comprends bien ça, des Ouïghours, c'est ça? Non, des Ouïghours, ce sont c'est la communauté musulmane en Chine, essentiellement, qui est dans le nord-ouest, en fait, de la Chine, qui, actuellement, et c'est très grave ce qui se passe là, et c'est démontré, OK? Là, vous pouvez partir de cette prémisse-là, là, c'est pas des hypothèses, ce ne sont pas des hypothèses. Ce que je vous dis là, c'est absolument factuel, c'est démontré par plusieurs études, rapports, bilatérales, multilatérales, tout le kit. Il y a 1 million, Michel, de ces personnes-là qui sont actuellement détenues dans des camps de travaux forcés. C'est pas comme c'est pas des esclaves comme genre ça. Tu nous en avais pas déjà parlé d'ailleurs une fois des Ouïghours. On en a effectivement déjà parlé à ton micro il y a de ça, c'est que je me souviens plus, il y a ça un petit bout de temps. Et la situation ne s'est pas améliorée. La situation c'est empiré, c'est gâté. Il y a là-dedans de la stérilisation forcée des femmes comme mesure. Voyons donc. Je te dis forcé, mais ça va de soi, là. Pourquoi? Parce que la réalité, et ça, c'est les États-Unis qui l'ont même reconnu, le Parlement à Ottawa te le dit. Tu sais, le Parlement, là, notre Parlement, quand vient le temps de parler de la Chine, disons qu'ils sont assez frileux pour des raisons assez évidentes. Ils ont aussi reconnu qu'il s'agit d'un génocide. Pense-y, là, un génocide. Donc, je vais aller vite fait, là, stérilisation forcée, des travaux forcés. Il y a même des histoires qui sont assez bien détaillées, merci, de trafic d'organes. Imagine-tu? Le trafic d'organes. J'essaie de trouver quelque chose de plus... la stérilisation forcée, c'est assez épouvantable, merci. Trafic d'organes, ça n'est pas une compétition, mais ça te donne un peu une idée de ce qui se passe. Et des travaux forcés pour qui? Mais ça, là, attends un peu, là, juste comprendre. Les Ouïghours, là, ça, c'est du monde normal, là, des Chinois normaux, qu'on prend puis qu'on enferme de cette façon-là, puis ils ont-tu fait quelque chose de pas correct? Ils sont-tu orphelins? Ils viennent de où? Pourquoi que eux autres, soudainement, ils deviennent esclaves des cobayes de la science? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, je vois le vert? Ils ont un gros défaut, Michel. Quoi? Ils ont le même défaut que les Juifs des années 30 et 40. Mais eux sont pas juifs, sont musulmans, c'est ça leur défaut. Ouais, c'est bon. Ce que tu viens de dire là, Michel, je suis content en quelque sorte parce que tu viens de mettre précisément le doigt sur l'enjeu. Il est en train de se reproduire sous nos yeux un second Auschwitz, un second Dachau. C'est ça qui arrive. C'est terrible. On est en 2021. C'est n'importe quoi. Et en fait, c'est pas vrai, il y a une différence notable entre les deux. La différence, Michel, c'est que dans le temps d'Auschwitz, là, les gens ne le savaient pas, à part évidemment les principaux concernés. Aujourd'hui, la communauté internationale le sait. Et c'est justement de ce fait-là qu'on a ces discussions sur les Jeux olympiques. Et là, ça implique un paquet d'affaires. Parce que les travaux forcés au profit de qui, au profit de quoi? Il y a une liste de multinationales qui profitent de ce travail, évidemment, tu auras compris, non rémunéré. Okay? Et même la Chine, pour ceux qui se doutent, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Là, en Chine, ils doivent essayer de justifier. Ben justement, ils le justifient en disant que ce sont des camps pour empêcher la radicalisation. Or, ces multinationales que je nommerai pas parce qu'il y a Volkswagen, il y a Adidas, il y a Apple, puis en veux-tu, en v'là, profitent de ce travail-là, évidemment bénévole, on l'a bien compris,
au profit de leur gugus qu'on achète, toi et moi. Là, je te parle d'un téléphone Samsung, puis j'ai un Mac truc-muche devant moi comme ordinateur, et nous sommes tous un peu complices de ça sans le savoir ou en regardant un petit peu ailleurs. Or, la question des Jeux olympiques, et là, je sais que c'est sensible, parce que les gens aiment ça, les Jeux olympiques, c'est un gros événement, puis je pense particulièrement aux athlètes qui s'entraînent comme des damnés depuis souvent leur tendre enfance pour ce moment. Eh bien, il y a des membres de la communauté internationale. Les États-Unis, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand ce sont eux qui donnent des leçons en matière de droits humains. Là, habituellement, tu pourrais regarder dans ta cour, dans un premier temps, on va se rappeler Guantanamo pour seul exemple, mais quand même, les États-Unis ont dit là, ça va faire le génocide. Et l'Australie a suivi. Et rappelle-toi, on a parlé à ton micro il y a quelques semaines, la chicane entre les États-Unis et la Chine par rapport à Taïwan, les États-Unis qui avaient envoyé des avions, des bateaux. Bon, puis je t'avais dit, ça peut se corser cette histoire-là. Ben, c'est un peu dans ce cadre-là aussi. Et la Chine, hier, a répondu, vous savez quoi? On s'en fout, et je te jure, ce sont les mots employés, là, traduits, on s'en fout que les États-Unis puis l'Australie ne viennent pas. De toute façon, vous n'êtes même pas invités. Sauf que là, le Canada a emboîté le pas. Le Royaume-Uni a emboîté le pas. Et est-ce qu'il va en avoir d'autres? La France a choqué, honte à la France, à mon sens. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont embarquer? Parce que si ça continue comme ça, là, ça s'appelle isoler la Chine. Et la Chine, on ne se le cachera pas, c'est une puissance économique. C'est un mammouth. C'est une puissance militaire d'un point de vue fantassin qui est imbattable actuellement. Sont dangereux. S'ils veulent être dangereux, ils peuvent être dangereux. Mais s'ils sont isolés comme ça, là, la dynamique change. Mais là, toute l'espèce de carte géopolitique est en train de se tasser en rapport à cet enjeu-là. Et la Chine le dit très clairement, en parlant du Canada, du Royaume-Uni, il dit qu'il va y avoir des répercussions. Et crois-moi que quand la Chine décide qu'il y aura des répercussions, qu'il va y avoir des répercussions au Canada, il va en avoir pour vrai, là. Parce que depuis, notamment les échanges commerciaux, regarde, puis je le dis là, de manière purement factuelle, oui. Il y a plusieurs entreprises chinoises qui ont acheté un paquet de trucs au Canada, notamment en matière de ressources naturelles depuis les dernières années. En d'autres termes, il y a très nécessairement une espèce de crainte de la part d'Ottawa en disant est-ce qu'il va y avoir des remontrances? Rappelle-toi l'affaire des deux Michael, qui est quand même un bon exemple aussi. Donc, tout ça pour dire que tout ça est très, très sensible, puis qu'on se comprenne bien, on peut critiquer le gouvernement chinois sans critiquer les Chinois, là, ça c'est deux choses distinctes. Et dans ce cas-ci, si toi, tu es Justin Trudeau, est-ce que tu as tendance à suivre Biden? Oui, très clairement. Mais disons que les impacts sur le Canada peuvent peut-être être drôlement importants pour avoir suivi les États-Unis. Et je reviens encore à l'affaire des deux Sauf Michael. que si personne ne fait rien, voilà. Tu sais, on va s'en sortir comment? Il faut qu'à un moment donné, il y a un risque à prendre, puis il y a des conséquences de notre geste, mais il me semble que c'est pour une cause qui est, à mon avis, qui m'apparaît évidente. Je suis content de t'entendre dire ça. Hier, j'avais des discussions sur d'autres tribunes. Les gens disent ouais, mais tu sais, les Olympiques, les athlètes. Je comprends tout ça, je répète, j'empathise, je suis sensible à la réalité. Je comprends, ça me va. Mais là, on a essentiellement le choix entre deux choses. Les Jeux olympiques et un génocide. C'est un ou c'est l'autre. Maintenant, est-ce que les États-Unis ont dit qu'ils n'iront pas aux Jeux olympiques? Non, ils ont simplement dit on ne va pas envoyer de diplomates. C'est ça. Ils vont quand même envoyer leurs athlètes. Même chose pour le Canada. Le message, pour moi, c'est le strict minimum. Est-ce que ça va suffire à régler la situation? Évidemment pas. Mais est-ce que j'aime voir cette espèce de collaboration internationale en disant on sait ce qui se passe, si ça suffit? Oui. Maintenant, par contre, si on envoie des athlètes, puis je suis pas en train de te dire qu'il ne faut absolument pas en envoyer, là, mais si on envoie des athlètes, à mon sens, les Jeux de Pékin vont se dérouler quand même, puis toi, moi, Joe Blow, puis Josette Labinette, en France, par exemple, que notre ministre du Sport n'y soit pas, là, si ça se trouve, elle ne verra jamais la différence. Ça ne changera absolument rien, mais si tu veux mon avis, tant qu'à faire bouger des choses, pourquoi il y a des Jeux olympiques là? Pourquoi que les pays les plus importants ne décident pas de dire, écoutez bien, tout simplement, pas de diplomate, pas d'athlète, on se fera des Jeux à bonne franquette ailleurs, puis ça finit là, tu sais? Et tu sais quoi? Si ton alternative était retenue, là, j'ai l'impression qu'il se passerait quelque chose pour la peine. Parce que là, Pékin perdrait la face aux yeux du monde entier. Là. Et actuellement,
Tu vois, ça les achale parce qu'ils répondent comme ça aux États-Unis, à l'Australie, au Royaume-Uni, puis au Canada. Je suis content, ils sont piqués au vif. C'est pas de la provocation, mais je suis content parce que, OK, c'est la preuve que ça leur fait mal, mais je veux que ça leur fasse mal. Parce que là, on s'entend, c'est, je le répète, un Auschwitz numéro 2 de ce qu'on comprend. Et on le sait. Donc, est-ce qu'on peut rester impassif par rapport à ça, d'un point de vue humain, d'un point de vue humaniste? S'il vous plaît, je vois pas, moi. Je vois pas comment on peut, comme, laissons faire le Canada, des Jeux olympiques, les drapeaux. À la limite, on s'en fout. Il y a 1 million de personnes dont les femmes sont stérilisées, dont trafic de dons d'organes, des travaux forcés pour des multinationales qui font notre affaire. Me semble que c'est le minimum du message envoyé. Comme toujours, merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe maintenant. Tu l'as très bien expliqué. Je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve sans faute la semaine prochaine, Fred. Toujours plaisir, mon ami. On se reparle lundi. Puis salut à tous les auditeurs et éditrices. Merci à ceux qui m'écrivent. C'est toujours très gentil de votre part. Wow. 7h25, on s'arrête là-dessus. Frédéric Bérard, c'est son nom. Avocat, docteur en droit constitutionnel, professeur, mais surtout éditorialiste ici au 104.7.